dans le prochain épisode de Un si grand soleil. Tandis que Johanna est anéantie, Melissa trouve un deuxième boulot. Attention, les paragraphes qui suivent contiennent des spoilers sur l'épisode d'Un si grand soleil diffusé demain soir sur France 2. Si vous ne voulez rien savoir, ne lisez pas ce qui suit. Mercredi 22 février 2023 dans Un si grand soleil. Johanna est anéantie. Johanna a été convoquée au tribunal. Sur place, Florent assure au procureur Bernier que les accusations portées contre sa cliente sont mensongères. L'avocat précise ensuite que Johanna n'a jamais payé Marius pour faire un faux témoignage et qu'elle ne le connaît pas. Cependant, les fadettes de Maître Lemeur prouvent le contraire puisqu'un appel a bien eu lieu entre Johanna et l'employé de Gérald. Compte tenu des premiers éléments en sa possession, le procureur Bernier n'a donc pas d'autre choix que de mettre Johanna en examen pour subornation de témoins et complicité de témoignage. Il a également saisi le Conseil de l'ordre des avocats pour demander une suspension provisoire d'exercice. En entendant cela, Johanna est effondrée. De retour chez elle, elle reçoit un appel de Claudine. En larmes, la jeune femme lui apprend qu'elle a été mise en examen et suspendue de ses fonctions. Selon elle, Milo se cache certainement derrière toute cette histoire. Bouleversée, elle confie avoir le sentiment de tout perdre. Claudine promet alors de tout mettre en œuvre pour la sortir de là. Johanna la remercie. Au commissariat, Aya cherche à comprendre quel est le problème entre Yann et Johanna. Il faut dire que la policière a trouvé son collègue particulièrement agressif avec elle au cours de son interrogatoire. À demi-mot, le lieutenant Cross finit par préciser qu'ils ont eu une histoire. Ne le reconnaissant plus, Aya l'accuse d'enquêter à charge mais Yann lui rappelle qu'ils ont deux témoignages qui l'accablent. Aya lui fait ensuite remarquer qu'il est possible que ces deux personnes aient pu se mettre d'accord sur une version. Une hypothèse que Yann n'a malheureusement pas envisagée. De son côté, Milo n'en peut plus de toutes ces histoires de légionellose, de climatisation, d'intoxication et de faux témoignages. Souhaitant sortir rapidement de tout ça, l'entrepreneur est obligé d'accepter la conciliation de l'hôpital et de dédommager l'hôpital ainsi que la famille Cresson. Comme il en veut terriblement à Johanna de l'avoir mis dans ce pétrin, Maître Levar lui conseille de la faire payer. Il lui propose donc de ne pas porter plainte contre elle ni son cabinet à condition qu'elle sorte le carnet de chèques. Non loin de là, Gérald reçoit un appel du commissariat qui l'informe que Marius a avoué qu'il avait été payé pour raconter n'importe quoi à son sujet. Remonté, Gérald peine à comprendre comment son employé a pu le trahir pour de l'argent. Pour Yasmine, ce qui compte c'est que tout le monde sache qu'il n'a rien à se reprocher. Désormais innocenté, Gérald va pouvoir passer à autre chose. La nuit tombée, Claudine et Alix prennent un verre dans un bar. L'occasion pour l'avocate de se réjouir de voir que son stratagème fonctionne à la perfection. Non seulement Johanna est anéantie mais elle va maintenant pouvoir lui sauver la mise grâce à son procureur chéri puis obtenir tout ce qu'elle désire. En parallèle, Gérald attend Marius devant chez lui afin d'obtenir quelques explications. Ce dernier déclare alors que ce n'était pas contre lui. Pris à la gorge financièrement et risquant d'être expulsé de son logement, il assure qu'il n'avait pas le choix.
Lorsque Gerald lui demande combien il a été payé pour foutre sa vie en l'air, Marius ne répond pas. Melissa trouve un deuxième boulot. Enzo et Melissa ont passé la nuit ensemble et se montrent particulièrement complices au réveil. En partant travailler, Melissa s'arrête pour retirer de l'argent mais perd son sourire lorsqu'elle découvre que son compte est vide. En arrivant au 101, la jeune femme demande à Inès de la dépanner de 50 €, ce qu'elle accepte. Pour pallier ses problèmes financiers, Melissa se met à la recherche d'un deuxième boulot et tombe alors sur l'annonce d'un photographe qui recherche des modèles sans expérience requise. Si Inès se montre méfiante, Melissa a quant à elle une amie qui a payé ses études de cette manière sans jamais avoir eu de problème. Après avoir promis à sa collègue de faire attention, Melissa envoie un message au photographe. Quelques heures plus tard, elle rencontre donc James qui se présente comme un photographe indépendant travaillant pour des boîtes de pub, des magazines féminins ou encore des sites de mode. Une fois qu'il lui a montré son travail sur son téléphone, James propose de lui faire passer des essais afin de voir comment elle capte la lumière. Au cours de la séance, Melissa se détend de plus en plus. James lui fait enlever son sac puis sa veste avant de lui demander de jouer avec sa robe. À la fin du shooting, James indique qu'elle a du potentiel puis sollicite son accord pour présenter les photos à ses clients, ce qu'elle accepte. Estimant qu'elle a du potentiel, James promet ensuite de la recontacter pour une nouvelle séance. Pendant ce temps, Florent questionne Enzo sur sa nouvelle petite amie. Comprenant que c'est Kira qui a vendu la mèche, le jeune homme le prie de ne pas s'emballer car il ne sait pas où cette histoire avec Melissa le mènera. En attendant, il a l'intention d'en profiter. En fin de journée, Melissa rejoint Enzo et lui montre ses photos. La trouvant magnifique, il voudrait savoir ce qu'elle compte faire avec ces clichés. Melissa indique donc qu'elle va essayer de décrocher des shootings pour des marques sur les réseaux sociaux. Pour fêter ça, elle l'invite à dîner au restaurant.